et bienvenue pour cette nouvelle review ASMR. Aujourd'hui, je vais vous présenter la salle du trône de l'empereur. Ce set est le set numéro 75352 et il possède 807 pièces. Dans la boîte, nous pourrons retrouver deux nouvelles minifigures, Darth Sidious et Luke Skywalker. Au dos de la boîte, nous pouvons voir ces figurines mises dans différentes mises en scène, ainsi que des images de référence tirées du film Le Retour du Jedi. Il est maintenant temps d'ouvrir cette boîte pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Une fois ouverte, nous tombons sur des sachets numérotés 1 à 5 comprenant toutes les pièces. Dans le manuel, un texte rédigé par le designer ainsi que des images de référence tirées du film. Côté figurine, nous avons donc la nouvelle figurine de Luke Skywalker. Ses cheveux sont tout nouveaux et ont été créés pour ce diorama. Il possède aussi son sabre laser ainsi que sa main robotique. Pour Dark Vador, il possède son visage couvert de cicatrices ainsi que sa version avec son casque et son sabre laser. Pour la troisième figurine, il s'agit de Darth Sidious. Cette figurine est aussi toute nouvelle et a été créée pour ce set. Il possède deux visages et il y a aussi la possibilité de lui rajouter ses éclairs de force. À l'avant du diorama, il y a une citation de Luke Skywalker, ainsi qu'une pièce réalisée pour les 40 ans du Retour du Jedi. Cette pièce s'enlève et se remet en fonction du rendu souhaité. À l'avant du diorama, le sol s'enlève pour laisser place à une cachette pour les éclairs de force de Darth Sidious. Ce diorama représente la salle du trône. Celui-ci est donc une pièce centrale pour ce set. Il peut s'orienter à 360 degrés et a une petite pièce à l'avant pour pouvoir y placer Darth Sidious et ainsi le mettre en scène. À l'avant du diorama, les postes de travail sont représentés et à l'arrière, la fenêtre principale s'attache grâce à des éléments de Lego Technic. La forme réalisée par ce montage est très impressionnante. À l'avant, 4 pièces nous permettent de placer les personnages. Cela nous permet de réaliser différentes mises en scène pour notre diorama. Pour conclure, j'ai fortement apprécié le montage et le rendu final de ce diorama. J'espère que cette petite review vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la vidéo du montage sans voix.